fois que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. On ne peut rien entreprendre sans un brin de folie. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir encore une fois dans cette émission de Pas de Métier. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur bourré de talent. Allons à sa découverte. Bonjour Madame Catherine. Bonjour Bénédicte, comment vous allez? Nous allons très bien. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes là dans vos locaux juste pour faire la découverte de votre activité. Je rappelle que vous faites du tissage de pagnes traditionnelles, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok. Pouvez-vous vous présenter brièvement à ceux qui ne vous connaissent pas? Je me nomme Agouvi Adjo Catherine et je suis tisserande. Je suis également coach formatrice en développement personnel, en entrepreneuriat et en réseautage. Wow, ça c'est beaucoup de choses, hein? Pourquoi avez-vous choisi le tissage? Genre, vous êtes diplômé. Je rappelle que vous avez eu le master en... Des entreprises. Vous avez fait quelle école déjà? J'ai fait l'IAEC. L'IAEC, wow, c'est grand, hein? Également SIGIS. Wow. Et pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans le tissage? J'ai choisi le tissage, c'est par rapport à mon esprit de créativité. Et j'aime beaucoup le pagne tissé, m'habiller avec l'élégance du traditionnel. Et j'aimerais aussi donner une valeur au pagne tissé qui est en train de disparaître. Et on va l'utiliser maintenant à chaque niveau. Vous pouvez aller à l'église avec, vous pouvez aller au service avec. Parce que les anciens pagnes, c'est lourd, vous ne pouvez pas le porter pour aller à n'importe où. Donc là maintenant, on veut le faire léger pour que tout le monde puisse porter et aller à n'importe quelle activité. Ok, je vois. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de votre travail? Les difficultés que nous avons dans ce domaine de tissage, c'est surtout le fil qui n'est pas disponible sur le territoire togolais. Nous sommes obligés d'aller vers le Ghana, le Burkina pour chercher les fils avant de faire notre travail. Ce qui fait que le prix du pagne est très élevé par rapport au coût de vie de la population. Ok, je vois. Et est-ce que les clients se plaignent par rapport au prix? Oui, effectivement, les clients se plaignent du prix, que le prix est trop élevé, nous ne pouvons pas l'acheter. Nous voulons bien consommer local, mais ce que vous nous proposez comme prix là, c'est trop, on ne peut pas. Donc on tente de les expliquer les difficultés qu'on a dans le domaine. Pour avoir les matières premières, c'est compliqué. Et on doit payer la douane, on doit payer le transport, ajouter à tout ce qui est de processus de la création. On ne peut pas vendre ce pagne-là à 1000 francs, par exemple, comme on voit les copies sur le marché à 1000 francs, 1000 francs. Nous, on ne peut pas le vendre à 1000 francs. C'est impossible. Ok, c'est compréhensible quand même. Et quel est le prix d'une pièce? Une pièce, c'est à 12 500 la pièce. Voilà. Et est-ce qu'il y a des réductions par rapport, si je commande par exemple 2 ou 3 pièces, est-ce qu'il y aura des réductions sur ça? Non, il n'y aura pas de réduction si vous commandez 3 pièces, mais si vous arrivez à commander 10, on peut vous faire des réductions. Ok. Est-ce que vous faites une autre activité à part ça? Oui, je fais d'autres activités à part le tissage. Je fais des formations en présentiel, des formations en ligne également. Donc, je pratique le coaching des entrepreneurs. Je peux recevoir des jeunes entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas des idées. Ou bien qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à démarrer. Je les reçois en coaching et je les aide jusqu'à ce qu'eux aussi, ils mettent sur pied leur propre entreprise. Quels sont vos projets pour votre business en général? Dans 5 ans, où est-ce que vous espériez être? Ok, dans 5 ans, moi, j'aimerais bien créer des pagnes personnalisées pour chaque entreprise commerciale. Parce que si vous avez vos propres pagnes designées en tissage, vous allez avoir plus de clientèle. C'est innovant en fait. Ce n'est pas encore sur le marché. Un client qui vient et qui voit votre pagne
tissé, personnalisé. Par exemple, votre cabinet, par exemple, ou bien un journaliste, on le personnalise, vous portez. Les gens vont voir, ah ok, est-ce que vous avez vu le pagne que la journaliste a porté? Moi aussi, j'aimerais bien qu'on mette mon nom dessus. Donc, vous êtes en train de créer l'envie de porter le traditionnel dans d'autres personnes. Et dans 5 ans aussi, j'aimerais vraiment créer un site avec des logements pour des gens qui veulent bien apprendre et qui sont à l'extérieur du pays. Parce que les gens nous appellent, ils demandent qu'ils veulent venir apprendre le tissage, mais ils n'ont personne ici, et le coût de vie et autres, le logement, ça va leur coûter cher. Et puis le centre est un peu loin, comment est-ce qu'ils vont faire? Donc si nous avons un logement sur le site, la personne peut quitter d'autres pays, ils viennent ici, ils vont se faire former et ils sont logés sur le centre et après leur formation, ils peuvent retourner d'où ils viennent. C'est très bien comme projet, vous êtes très entreprenante et on voit que vous avez de très grands projets. Mais est-ce que vous avez déjà commencé les démarches? Comme vous le dites, vous voulez être un fournisseur pour les grandes entreprises du pays, entreprendre même à l'international. Est-ce que vous avez déjà commencé, genre les petits pas qui vont vers là? Nous avons déjà commencé, nous avons déjà quelques clients que nous livrons. Nous avons commencé en premier avec Sodigaz, après la STE. Il y a Rousse Transport aussi qui a commandé chez nous et on utilise ces pagnes-là pour faire des polos pour eux. Donc leur propre polo, il y a le pagne tissé dedans et on met leur logo. Nous avons eu aussi des commandes au niveau du programme Yali, Dakar. Eux aussi, ils ont commandé des écharpes personnalisées chez nous, des polos également. Nous avons le CETEF aussi qui a commencé par commander chez nous des écharpes personnalisées en pagne tissé. Donc il y a d'autres entreprises aussi qui veulent, mais ils n'ont pas encore des moyens. Et nous avons EcoBank aussi qui nous a écrit que dès qu'ils ont besoin de ces genres de polos, ils vont nous contacter. Donc on est sur la bonne voie. Wow, c'est très intéressant quand même. Est-ce que vous voyez votre business au Togo ici? On sait qu'au Togo ici, rares sont ceux qui font ce genre d'activité. Vous, en tant que femme, vous êtes une femme. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des objectifs ou bien des limites par rapport au fait que vous êtes femme et que vous êtes dans le domaine? Moi, je ne pense pas qu'il y aura des limites, mais plutôt des difficultés par rapport au coût du produit. Les entreprises se plaignent, ils se disent s'ils commandent en Chine, c'est moins cher pour eux que de commander chez moi. Donc, de revoir mon prix. Donc, je dois leur expliquer le processus de fabrication, les coûts qui rentrent, on ne peut pas le diminuer. Nous n'avons pas notre chance au niveau du marché public. Le prix n'est pas compétitif. Donc on est obligé de faire des marchés gré à gré. Voilà. Sinon, sur le territoire togolais, le marché est là. Seulement, c'est les coûts de production qui sont élevés pour qu'on puisse être compétitif. Je rappelle que vous travaillez avec quelqu'un. Et je ne sais pas si c'est votre patronne, c'est votre maman. Parlez-nous un peu d'elle. Comment est-ce que vous avez commencé dans l'activité, genre le business en général? Ok, je dirais ma maman. Dans le domaine artisanal, c'est elle qui m'a formée. Et je suis très, très reconnaissante avec elle. Et chaque jour, elle essaie de me pousser à aller de l'avant. Et elle m'apprend de nouvelles choses chaque jour. Donc moi aussi, je me fais petite devant elle pour qu'elle puisse me filer beaucoup de secrets pour que je puisse aller de l'avant. Quelle est la particularité de vos produits? Nous, ici, à notre niveau, nous faisons les pagnes légers. Ce n'est pas lourd comme le lokbo, c'est léger. Si vous voyez par exemple ceci, c'est léger. Vous pouvez le porter pour aller à n'importe quelle activité. Nous avons par exemple celui-ci, vous allez voir que c'est un pagne très très léger, c'est tissé. Mais c'est ça qu'on a utilisé pour faire les cache-nez. Voilà. Ce n'est pas lourd comme le pot qu'on voit à chaque fois les chefs de village porter, c'est lourd là. Voilà. Donc c'est léger. Chez nous, c'est des pagnes légers. Vous allez voir aussi qu'ici, par exemple, nous décorons nos pagnes avec des lacets. Avec des lacets. Vous ne pourrez pas trouver ça
ailleurs encore, à part dans notre atelier. Donc vous avez porté le noir et si vous mettez ça dessus, et voilà, c'est encore très joli avec lui. Nous avons également des bleus blancs, rayures bleu blanc, ça aussi c'est léger. Si vous touchez, vous allez voir qu'il y a une différence entre le loco et le tissage léger que nous faisons ici. Pour quelqu'un qui aimerait venir dans vos locaux, comment est-ce que vous situerez la situation géographique quoi, et puis vos coordonnées? Quelqu'un qui veut du pagne tissé peut nous contacter sur le 99 64 19 05 ou sur les 93 70 15 21. Ou soit vous venez à Agoué, à Sieye, vous prenez la voie de Mission Tove, arrivez à l'ancien bar La Main de Dieu, vous demandez où se trouve l'atelier de tissage Elistis. Et on va vous amener là. Quel est le message que vous souhaiteriez passer à vos clients ou à ceux qui ne vous connaissent pas, mais qui sont intéressés par ce que vous faites? Le message que je peux leur envoyer, c'est de nous encourager à évoluer dans le consommé local et rendre notre pays aussi très très riche. Parce que l'Eldorado qu'on voit ailleurs, on peut le créer chez nous ici aussi, si on arrive à soutenir nos artisans. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci. Nous sommes actuellement avec la collaboratrice et patronne de Madame Catherine. Elle s'appelle Madame Sabagé Elisabeth. Enchantée. Actuellement, nous sommes avec un habit fait à base des pagnes traditionnelles tissées par l'entreprise. Est-ce que cet habit-là s'est fait tisser à la machine du pagne ou comment est-ce qu'on l'a fait l'habit? Bon, ce que vous voyez comme habit, d'abord on a tissé le pagne et on a donné ça aux tailleurs qui nous ont confectionné cet habit et qu'on appelle traditionnellement batakali. Batakali. Oui, et ça c'est batakali homme. Il y a batakali femme aussi. Donc ça c'est batakali homme. Donc c'est tissé par nous aussi, par nous-mêmes. Et c'est ça. Le prix de l'habit, c'est à combien? Le prix de cet habit, moi je le vends à 13 000 francs. 13 000. Oui. Ça veut dire le prix du pagne traditionnel plus 500 francs. Parlez-nous un peu de la collaboration de vous et Madame Catherine. Cette question-là est un peu compliquée pour moi. Et avec Madame Agouvi Catherine, bon, vraiment nous sommes des collaborateurs ou bien collaboratrices, je ne sais pas. Comme nous, on est... Donc, effectivement, quand elle gagne un marché, elle l'amène. On travaille ensemble. C'est ainsi que moi aussi, quand je gagne un marché, nous travaillons toujours ensemble. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de parler avec vous en général de vos produits et de votre collaboration avec Madame Catherine. Ça se voit qu'il y a de l'amour dans le travail que vous faites. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent en ce moment? Oui, et ce que je vais ajouter est que les gens voient ce métier comme ce n'est pas un métier qui peut nourrir son homme. C'est un bon métier. Si tu te donnes, ça va te nourrir. Et moi, je lance un appel aux jeunes, les filles comme garçons, d'apprendre, même si ce n'est pas ce métier. L'artisanat, c'est bon. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. De cet entretien avec Madame Catherine, on ressort que peu importe le niveau qu'on a, il n'est jamais trop tard. Il faut entreprendre quelque chose. L'essentiel est de commencer comme d'habitude. Alors, mesdames et messieurs,
Nous sommes ouverts à toutes sortes d'aides, de partenariats qui pourraient nous aider dans cette émission de Pas de sous-métier. Je vous revois à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.